Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 241 d'Eden Zero. Faut que je ferme les petits trucs que je prépare d'ailleurs. Le petit Next on Eden Zero de notre cher Sam. Bienvenue pour cette réaction du chapitre 241, messieurs, dames. Et la semaine dernière, c'était un chapitre extrêmement intéressant puisqu'on a enfin su ce qu'il y avait à savoir concernant Xénolith, ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce petit corps, enfin, pourquoi est-ce qu'il partage le corps du petit robot Mi. Donc on a su que c'était Muller, que ce dernier est littéralement du côté de Void, hein, comme dans les autres univers au final, hein, il s'est rangé du côté des machines, et que ce dernier a volé ses pouvoirs. Il n'a pas volé son corps, mais bel et bien les terriers de gravité, et donc on l'a vu avec la dernière page du chapitre précédent, avec son corps gigantesque là, son corps incroyable d'ailleurs, son design, hein, on l'avait dit la semaine dernière, mais cette semaine, nous retrouvons, d'ailleurs, avec le titre du chapitre qui est assez explicite, hein, une magnifique Valkyrie en page cover, avec d'ailleurs, Mashima, je veux bien que, elle fasse du vélo, hein, visiblement elle est en train de faire une petite balade en vélo, mais le string c'était pas obligatoire, d'accord? C'est complètement gratuit, je suis désolé, on voit que ça. Ah, pardon, excusez-moi de jeter un œil sur le magnifique fessier, mais à un moment donné, Mashima, Valkyrie, c'était la dernière qui nous manquait, mais ne commence pas à nous faire fantasmer sur elle. On a bien compris qu'elle était bonne, ok? L'assaut de Valkyrie, c'est parti, let's go. Ah, notre cher... Oh putain, enfin Xiaomei, ça faisait un bon petit moment, et oui, voilà un petit moment qu'on ne s'était pas vu, chers amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Xiaomei, la narratrice de cette histoire. Oh, ça faisait si longtemps. Mais attendez, mais ça fait depuis Kaede War à la fin. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh, trop cool, trop cool. Shiki et son équipage se sont rendus sur la planète Sandra pour retrouver Laguna, mais ils ont été attaqués par Shura. Shura, lui, était venu pour tuer Xénolith. Or, Xénolith s'est fait dérober ses pouvoirs. Tout à fait, c'était exactement ça. Le voleur n'est autre que le professeur Muller qui en a profité pour détruire la planète Foresta et qui a manigancé un plan pour amener Shura et ses hommes à tuer Xénolith à sa place. Apprenant cela, Shura a décidé de se rendre au sanctuaire, le quartier général de l'Empire. J'allais mal lire la phrase. Tout comme Shiki, du coup ils les suivent jusqu'au quartier général, hein, jusqu'au sanctuaire. Hein. Ça va clean, hein, pourquoi ? Dans ce monde-ci, tu n'as pas encore rencontré Muller, mais dans l'autre. Elle t'a rien demandé. Je me sens très bien grâce à toi, sister. Elle n'a pas subi de traumatisme, on le rappelle, hein, dans cet univers zéro. Donc Muller ne leur a rien fait dans cet univers. Donc il n'y a pas de raison que ça ne lui... Enfin, il n'y a pas de raison à ce que ça lui réveille son traumatisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, c'est vrai que... Ouais, pas moi. Dans l'autre monde, j'ai loupé l'occasion de lui péter la tronche. Par contre, pour notre cher Chris Rutherford, c'est pas la même. Hein. Parce qu'on se rappelle que c'est à cause de Muller hein, qu'il a été à moitié mécanisé puisqu'il lui a tranché bras et jambes. Donc ouais, il a un compte à régler avec lui. Hein. Ce vaisseau, il m'avait manqué. Ça m'étonne pas. Je crois qu'on se connaît, non, Laguna? Oh là là, il retrouve Witch pour lui aussi. Hein. Parce qu'on rappelle que c'est Witch. C'est grâce à Witch. Ouais, les souvenirs remontent, les souvenirs douloureux d'ailleurs. C'est grâce à Witch que Laguna avait rejoint l'équipage. Rappelez-vous, c'est elle qui était allée le chercher et qui l'avait ramené à bord du vaisseau. Donc ouais, forcément c'est une grande émotion pour Laguna. Hein. Witch, oui. C'est vrai, on ne t'avait pas encore dit qu'elle était vivante. Et accessoirement Valkyrie aussi. Accessoirement. Oh là là, il est trop content, il est content. Est-ce qu'il va montrer ses émotions? Est-ce qu'il va pleurer un coup? Oh oui, let's go. Oh, trop bien. Trop bien. Et là, les larmes sont réelles. Ce ne sont pas des fausses larmes, ce sont des larmes de joie. Et Laguna qui montre ses émotions, mais en même temps, c'est normal. Je suis désolé, mais c'est celui qui était le plus proche de Witch. Hein. Donc, ouais, forcément, c'est trop cool. Franchement, j'adore ce qu'il vient de faire là. Je suis contente de te revoir. Faut pas pleurer comme ça, toi non plus. Tu m'étonnes. Cette fois, on est au complet. Il manque encore Kaochipo, Laviria et Connor. Passe encore pour Connor, mais pour les deux autres, on ne va pas s'obliger à les prendre à bord. Non, tu as raison, ouais, c'est vrai. On n'est pas obligé, donc laissons-les où ils sont. Normalement, on devrait se rendre à Cosmos Yukino pour récupérer des infos sur la route à prendre pour atteindre Mother, mais
Mais il y a un mais. Il y a un mais, 3 petits points. On ne peut ignorer le problème de Xénolite. Merci. Yeah, Mi a encore changé. Ah mais du coup elle est montée à bord, Haruna. Ah d'accord. En fait, que fait Haruna ici? Elle refusait d'être séparée de son robot. Elle a rejoint le vaisseau. Let's go. On a un nouveau membre d'équipage pour remplacer la Viria et Kaochipo. On a la petite Haruna. Et ça c'est cool. Ce vaisseau va peut-être devoir livrer des batailles. Très bien, avec Mi je ne crains rien. Et mon petit Xeno est là aussi. C'est trop mignon. C'est trop cool parce que je voulais qu'elle rejoigne l'équipage. Vous vous en rappelez la dernière fois? Moi je suis content. Je suis très content qu'elle rejoigne l'équipage. Shiki, tu m'entends? Shura, ne nous suivez pas. Ça c'est notre problème. Désolé mais on a une autre mission. Nous aussi, sauver Xénolite. Il se passe quelque chose au sanctuaire. La communication est coupée. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc Parce que, attendez, Shura, il est blessé, là. Attendez, il s'est passé quoi, là? Il s'est fait taper dessus, là, dans le vaisseau, quoi. Donc, il se passe quelque chose au sanctuaire, visiblement. Est-ce qu'il y a une mutinerie? Ou est-ce que c'est... Ah! C'est la flotte impériale, pardon? Attendez, tu vas me dire que les vaisseaux sont... Oh là là! Oh là là! Muller, il a possédé l'armée royale. La flotte... Est-ce qu'il possède pas tous les vaisseaux? Et il s'en sert pour les envoyer sur Shura et les autres. Oh, sans pilote, les vaisseaux sont contrôlés par des IA? Comment c'est possible? Je crains le pire. Muller s'est emparé de l'armée? Visiblement. Visiblement, oui. Alors, je pense pas que ce soit une double page. Non, ce n'est pas une double page. Bon sang! Impossible de communiquer avec eux. Ils nous considèrent comme des ennemis, alors que Shura est à bord. Et ouais, parce qu'à mon avis, tous les vaisseaux sont possédés. Par contre, ils sont incroyables, les vaisseaux. Regardez, c'est des écrevisses ou des crevettes. Et puis là, il y a des requins et des pieuvres. C'est trop stylé par contre, les vaisseaux sont incroyables. Trop stylé. Ils attaquent, préparez-vous. Ok, ils attaquent, c'est la merde. Il faut esquiver. Trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'Eden Zero du coup qui leur sauve la peau. Déploiement de la matrice de protection. Et tu voulais pas de l'aide de l'Eden Zero et c'est lui qui te sauve la vie. Let's go. On vous couvre. Il faut atteindre le sanctuaire et stopper Muller. Shiki, tout le monde a son poste de combat. On y va nous aussi. Mission Scorpion en place. Canon armé. On y va. La bataille c'est pour moi. Je suis le sabre de l'Eden Zero. Oh, on va voir Valkyrie en combat. Let's do it. Let's do it. On va voir Valkyrie en combat. Et ça c'est ce que je voulais voir. Valkyrie en combat. Let's fucking go! Elle se balance direct dans l'espace. Quoi, maître? Mais elle y va sans protection. Bah oui, c'est un androïde. Ça t'explique pas tout. La meuf, elle se balance dans l'espace comme ça en mode bon, j'y vais. Allez, let's go. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, attention. Est-ce qu'on va avoir le droit? Je pré-shot. Overdrive ou pas? Battle Dress. Très probablement Battle Dress. Peut-être pas Overdrive, mais Battle Dress. Attendez. Pour l'instant, Valkyrie. Mais c'est tellement cool que Mashima la mette en avant. Enfin, elle méritait bien un combat digne de ce nom. Hein. Alors, je pense pas que ce sera son combat, son seul combat, excusez-moi, du manga. Mais sachant qu'on est dans la saga finale, Valkyrie n'aura pas le droit à 50 combats non plus. Hein. Donc c'est cool que Mashima la mette direct là dans le bain là. Allez, premier combat, c'est elle qui y va solo là. Elle y va solo, elle va péter du vaisseau là. Ça c'est cool. C'est très très cool. Et oh non, elle passe en overdrive. Oh, let's go. Et je pensais qu'elle allait être en battle dress. Non, pas du tout. Overdrive direct. Allez. Mashima, il a pas perdu de temps tellement que j'en perds ma voix. J'en perds ma voix tellement c'est ouf. Ok. Alors attendez. À quoi ressemble son overdrive? Je sens que ça va être stylé. Est-ce que c'est une double page? C'est pas une double page, mais par contre il est incroyable sa mère. Oh là là. Odin Buster. Incroyable. Absolument incroyable. Mais même la transfo elle est incroyable, je suis désolé. Hein. Mashima il écourte vraiment ses transfos, mais alors là, c'est d'une dinguerie. Bon ben, quand elle nous a filé une raclée, elle en avait encore sous le coude. Hein. Elle est trop forte. Mais oui, mais vous croyez quoi? Les étoiles brillantes, elles ont tout donné pour vous arrêter ou quoi? Non, elles ont donné 1% de leur force. Valkyrie peut tous vous tuer en l'espace de 3 secondes. Hein. Rappelons que si elle a été tuée sur Sun Jewel dans l'univers 1 et 2, c'est ni plus ni moins que parce que... Enfin, dans l'univers 1 en l'occurrence, c'est parce qu'elle devait protéger les habitants en même temps. Donc elle pouvait pas tout faire en même temps. Elle pouvait pas arrêter les monstres et protéger les habitants. Ça ne collait pas. Il y avait beaucoup trop d'ennemis pour elle toute seule. Mais là, par contre, qui a l'overdrive, c'est différent. C'est pas pareil. Reviendons du coup sur... C'est la fin du chapitre.
Oh putain de merde. Ah, c'est déjà fini. Non mais mec, c'est déjà fini? Incroyable. Mais non, c'est pas déjà fini. Mais non, c'est abusé. Ça se lit tellement vite. Mais quoi? Mais d'où? C'est déjà fini. Alors Mashima, ça fait longtemps que j'avais pas lu un chapitre aussi rapidement par contre. Ah ça coule. Mais ça coule comme de l'eau de source quoi. Ça coule comme de l'évian. Ça coule comme n'importe quoi. Non, on va pas dire quoi évidemment, on va pas préciser. Mais waouh. Et ça en fait, c'est là tout le problème avec ce genre de manga, c'est que il y a tellement plus de plaisir à lire tout un tome complet à la suite qu'un seul chapitre, parce que c'est frustrant que ça s'arrête comme ça en fait. Alors c'est pas fini, attention hein. Le sanctuaire et Muller est donc bel et bien sur le sanctuaire. Hein. Il est revenu le petit crétin, peu importe, l'empire est fini. Et si mes calculs sont bons, les 20 000 bombes antimatière impériales sous contrôle électronique. Il va utiliser les 20 000 bombes, oh là là, ça pue, mais ça pue très fort. Combiné à ma force de gravité, provoquerait une réaction physique. Et me donneront la possibilité de franchir l'espace-temps. Il veut reproduire le même phénomène avec Shiki Rebecca? Oh, il veut reproduire le même... Attendez. Mais non, mais si. Il veut reproduire le même... Il veut reproduire la même chose. Il veut fracturer l'espace-temps. Waouh. Muller, il est fêlé, mais à un niveau... Il veut reproduire, je pense, hein. N'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, mais il veut reproduire la même chose qui s'est produite lorsque Shiki et Rebecca ont plutôt quand Shiki a cherché à arrêter les 20 000 bombes et qu'ils ont été transportés de 20 000 ans dans le futur. Est-ce que Muller chercherait pas à faire ça? Ou bien est-ce qu'il chercherait pas à ouvrir une brèche dans l'espace-temps en fait, hein, pour permettre peut-être à Void de trouver Mother plus rapidement? Je sais pas, va savoir pourquoi est-ce qu'il cherche à faire ça. Alors, franchir l'espace-temps. Qu'est-ce qui en résulterait? Qu'est-ce qu'il chercherait en fait derrière ça? Est-ce qu'il fait ça pour Void? Est-ce qu'il fait ça pour lui-même? La réponse est de mise, hein, sachant que on va essayer de voir ce que le chapitre 242 nous prévoit, hein, puisque nous avons notre Next on Eden Zero. Je passe sur le bon truc. Je vous fais ceci. Alors, et je retire le petit Eden Zero Pocket Galaxy. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré le jeu il y a pas longtemps. J'ai pas encore fini d'ailleurs. Prochainement dans Eden Zero. Qu'est-ce qu'il en est? Teasing du chapitre 242, du coup, qui sort la semaine prochaine. Voyons voir. Le dernier monde, l'univers zéro, cette aventure est sans doute possible pour Shiki et ses amis. Pourtant, une menace de déformation de l'espace-temps plane à nouveau au-dessus d'eux. Le piège de Muller, c'est ça le nom du chapitre 242. Alors apparemment ce serait pas exactement le bon titre, mais notre cher Sam se serait décarcassé la tête pour nous trouver le vrai sens du chapitre. Parce que entre ce que la version anglaise donne et la version originale japonaise, il y a des fois il y a parfois des petites voilà. Donc ce qu'il a marqué aussi en anglais en dessous, c'est traduit du Jap. Attention, ça vient pas de la version anglaise. Je connais pas la trad du titre du prochain titre en anglais, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que notre cher Sam traduit tout de toute façon du japonais. Donc on peut être sûr que ce qui est marqué à la fois en haut en français et en bas en anglais, excusez-moi, c'est tiré du Jap. C'est traduit de sa propre main en japonais depuis la page Jap. Donc le piège de Muller, très bien. Donc qu'est-ce qu'il cherche vraiment à faire en fait? Pourquoi est-ce qu'il chercherait à déformer l'espace-temps? C'est ça la question. Mais c'est génial, c'est génialissime et je suis très content. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction, messieurs dames. Et on se retrouve très vite, évidemment. Je repasse sur ça la semaine prochaine pour le chapitre 242. Ça commence à faire beaucoup de chiffres, hein. 242, 242. Allez, à plus tout le monde. Ciao, bye.